10 février 2026, messieurs et dames, vous êtes sur Kivu Morning Post, vous avez raison. Au sommaire, des tensions ont éclaté mardi à Pakadjouma, à Kinshasa, où des habitants protestent contre la démolition des constructions anarchiques alors que la police tente de rétablir l'ordre. 2 personnes ont été tuées et 7 blessées lundi soir à Kangouri, Kibati, Niragongo lors d'une attaque d'hommes armés. Nous allons parler dans l'actualité du jour. C'est tout pour les sommaires de l'essentiel de l'actualité. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Commençons à Kinshasa et si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, abonnez-vous. Des tensions ont éclaté mardi 10 février dans les quartiers Pakadjouma à Kinshasa. Des habitants protestent contre la démolition des constructions anarchiques par l'hôtel de ville. La police tente de reprendre les contrôles après des affrontements et des barrages des pneus. Oui, comment on a oui, sur la réaction des années par rapport à la ministre provinciale à Boukia. Effectivement, tu évites les banquiers que ça qui déplacé, et que tu mets que tu vas comprendre que finalement, tu vas il faut opérer avertissement. Donc le ministre provincial a fait un avertissement pour et l'autre côté, effectivement, tu vas perdre les tout. La peur de tout, donc il y soit bouki sans pour autant qu'on évacue. Moto, bandungu, basani, bamusu, nyonso to perdre. Si vous avez un Mokonzamboka, il faut béton. Mais il faut résoudre les biso tozaba quand même tozaba responsable. Alors que les biso ici qui a comprendre c'est biso soit timbongo, il y a garantie biso qui a besoin de kende place c'est quand même. Voilà, si vous avez l'organisme. Et là, si vous avez Mokonzamboka akita, aya la solution. Quand tozaba responsable, tozana basi na bana batanga apé quand même. Moi il y a joie qui bokonzi à partir à classe. Tozaba basi ba otangisa bana mibaya ba otangisa bana. Ça va. Les attaques ne ba kosa ke basi anduma non. Les aba responsable. Tozana basi na bana. Ça va, merci beaucoup. Balobi bapesa bino mbongo avant buka boy yo kolobani bon tomona mbongo bapesa biso tomona kango te liboso baninga babukaki ane ya liboso na époque ya Kabila babukaki Kawele population bimaki na balabala mbe mokonza mboka tanga yaki na souci ya population aleki amoni dege population ba souffrir na balabala azongisaki bango na kati biso bende kona biso moko pena ndeko na biso moko congolais azo suffit biso boko na ni tala na passe ndenge tozomona. Donc on n'a pas Pakadjouma. Tozana Pakadjouma. Donc ça lui référence par rapport à l'ancien président à Zongisa Batu Akawele. Ndenge moko pe yebe a Zongisa biso po to meka moyen ko vivre to perdre biloko to perdre makambe belé. Tozana basi na bana bango bakomi ko souffrir bana bakomo sesenga. Siko balingi to sala. Soki mbule beti na minute to kozala wati. Ça va. Ye mokonza mboka asunga biso ataela biso kao. Ataela biso po tozana moto mosusu ta wa ataela biso kao lokola. Attends la peine biso peuple naé toujours souffrir alors le peuple d'abord amour. Ça va, merci beaucoup. Bana mama gangi sude yatira bana sisi tatan sakabana na le sakabana nataka mesa siko pasa kufanda zate basi tofanda ka awa kwa buki biso tena tozinda kana mai mbura soke beti tozindi to pepi ne dolani na bana condition za malamu tozala kisi tokola kate tosumba la pasi bon nandenge babuki biso toke na bana wapi tala klasi na bana siku ebeti masura vila ngai za pona bana ngala klasi yango bana na ngai moye batanga ezate bandako ezate alukela kati biso mbongo po population bi babike za pona ngai za pona mokili c'est ça to bika biso nyoso mutu na mutu za par na epa ko batela famille na ye bon ngala suku na kapo merci maman. Ça va. Yo ko bakisa isu nini par rapport à likambo ko ina Pakadjouma babuki bandako nyonso.
na pari na nga nazomona ke na para duma population eza te pourquoi banda nano bachikata baye kotia biso mal à l'aise ka na para duma kawale para duma tozangi kimi siko makambo nyonso tozosala kovote bato bavoi na biso ezokota donc na para duma place ya kotia bato mabe kotia bato mal à l'aise ka na para duma maintenant kopanza bato kobuka bato donc bato bazangi kimia siko lokola ngai naza na mwana atangaka lokola nde babukaki nalongoli na memie masina akouta kuna masina tiko to kotanga ndenge nini avenir ya moto eza classe siko classe ekomi empêché akotanga ndenge nini avenir na ye eza ndenge nini seke asuki na niveau wana kobotolaka na paradum kisoda oke kosala soda oye kosala mosala na oka na paradum kobotola kosala makambo nyonso koboma bato mal à l'aise kaka siko au juste epa na biso ase bavoi na biso tovotaka bato te so tovotaka bato botalela biso boye mponi se tozalaka boye sava so toza mpe bato te bosalaka nde bomoni bosalaka nde bomoni mais so bavoi na biso ekotaka tokovote lisusu. Merci. Deux personnes ont été tuées et 7 blessés dans une attaque d'hommes armés lundi soir à Kangouri, groupement Kibati. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo Nord Kivu. Les blessés ont été transportés dans des structures sanitaires. Le groupement voisin du parc national du Virunga est régulièrement touché par l'insécurité. En Ituri, la RN27 entre Bunia et Mahagi en Ituri est de nouveau opérationnelle. Elle a été réhabilitée, sécurisée après 2 années de mauvais état et d'insécurité affectant le convoi civil. Il fut un temps où emprunter la route nationale numéro 27 relevait d'un véritable parcours de combattants entre Bunia et Mahagi. Les usagers vivaient au rythme des attaques armées, des embuscades et des enlèvements d'une part et le mauvais état de la route d'autre part. Aujourd'hui, sous l'état de siège, le décor a changé. 3 heures seulement suffisent désormais pour relier ces 2 entités. Une amélioration rendue possible grâce au retour progressif de la sécurité sous le commandement du lieutenant général Boyanka Shomadjouni. Les activités marchaient bien ici sur la RN27. Nous sommes en sécurité et la circulation est maximale. Nous sentons vraiment le changement par rapport à avant. Je suis à Fatak. La situation sécuritaire est bonne, mais il faut encore plus de militaires. Cette accalmie sécuritaire a également permis aux populations de renouer avec leurs activités champêtres. À Fataki et dans les localités environnantes, les champs reprennent vie. Les agriculteurs cultivent à nouveau sans la perte permanente de groupes armés. Mais au-delà des opérations militaires, l'armée a également opté pour une approche non militaire favorisant le dialogue et la stabilisation durable des zones reconquises. Ce sont nos récoltes et du champ. Nous cultivons maintenant sans difficulté. Nous cultivons les haricots. Avant, c'était compliqué avec l'insécurité. Mais maintenant, nous vivons dans le calme grâce au gouvernement militaire qui nous a ramené la paix. Grâce aux opérations conjointes menées sur le terrain, plusieurs localités autrefois sous contrôle de groupes armés ont été récupérées. C'est notamment le cas de Nyamamba et de Mabanga, jadis occupés par la CRP de Tomalubanga. Un pas important vers la restauration de l'autorité de l'État et le retour définitif de la paix. À Kamwenza, dans la commune de Mongafula, Kinshasa, les habitants sont privés d'eau depuis 4 mois à cause d'un glissement des terrains sur l'avenue de Chemin. Ils subissent également des coupures d'électricité et une insécurité croissante. L'État devrait anticiper, déplore le député Irakan Gracien après sa visite sur place. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula reste impraticable, isolant les quartiers et provoquant une grave pénurie d'eau potable. Malgré la reprise des travaux anti-érosifs en janvier 2026, la population redoute l'aggravation avec l'arrivée des pluies. Sur place, le député national Irachan Gracien de Saint-Nicolas, élu de Bunia, a rencontré
les habitants pour constater les difficultés et recueillir leurs doléances, notamment la réhabilitation urgente de cet axe vital. Il a promis de faire rapport aux autorités compétentes pour trouver des solutions. Le gouvernement avait déjà débloqué une partie de fonds pour ces travaux lancés par le ministre des ITP, John Banzalunda, mais une portion importante du financement restait attendue. La population appelle à une reprise rapide afin d'éviter l'isolement total de Kimwenza. Le travail doit continuer jusqu'au bout. Nous allons continuer à faire ces démarches-là. Donc il faudra que je rencontre encore le ministre des Infrastructures, honorable Banza, mais aussi le ministre des Finances pour qu'on continue toujours à veiller à ce que la population soit servie. Donc j'ai compatis avec toute la communauté, les quartiers Kimwenza. Et ça nous interpelle, nous, en tant que leaders politiques, à pouvoir bien s'occuper de notre population. Si on avait fait des prévisions en avance, on était arrivé à stabiliser ces sols en avance, il n'y aurait pas eu tous ces dégâts-là. La réhabilitation de cette route n'est plus un choix, mais une nécessité. Le gouverneur du Congo central, Graça Bilolo, a été auditionné par le procureur général Firmin Mvonde sur sa gestion de janvier à septembre 2025. Ses avocats affirment que plusieurs allégations contre lui ne sont pas prouvées et restent à la disposition de la justice. Oui, quand même l'instruction est secrète, partant du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, fait découlant de sa mission de contrôle exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave à ce qui concerne de tout ce qui a été révélé par la presse n'a été en fait révélé vrai. Donc nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Par exemple, on nous a remis en liberté, le gouverneur reprend ses mouvements. Oui, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est secret de l'instruction, mais nous pouvons juste vous dire que le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Il est le gouverneur du Congo central, il est rentré chez lui à la maison. Pour le reste, vous le verrez, il est gouverneur, il continue. Nous sommes au niveau de l'instruction. Comme je vous ai dit, s'il y a des griefs à retenir, le procureur va communiquer. Mais au stade actuel, le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Donc la presse peut retenir cela. Il est libre de ses mouvements, il est rentré chez lui à la maison. À Matadi, 5 nouvelles locomotives achetées par le gouvernement congolais sont arrivées au port de Matadi. Elles seront acheminées vers la gare de Yongo et bientôt intégrées au réseau de la SNCC. Les locomotives amélioreront les transports de passagers sur tous les territoires. Ok, on avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là, et les 5 locomotives viennent d'être placées sur la voie ferrée. Alors on a terminé à 18h20, il fait presque sombre, elles sont là. Ces 5 locomotives sont là, déjà parquées sur la voie ferroviaire du port. Donc on a pris 4 heures pour faire cette opération de manutention. Donc on a terminé. Ça va rester ici cette nuit parce qu'il y a des formalités douanières à faire, il y a la documentation qu'il faut faire. Et ça va partir d'ici demain matin vers la gare de Yongo. Ça se prépare pour les départs vers Nugapirikouchi. Donc on a terminé avec le port aujourd'hui, avec la manutention. Et la nuit, c'est la documentation. Demain matin, c'est le départ vers la gare de Yongo. C'est ça. Donc on a pris 4 heures, de 14h20 à 18h20. Ok, c'était ça. Merci beaucoup.
Parlons de la situation au Kasaï. Les travaux de praticabilité de la RN18 entre Petit Kasaï, Boulungu et Vanga ont démarré lundi 9 février 2026. L'agence congolaise de grands travaux des Sino Hydro 14 exécute les chantiers des 65 km pour désenclaver la région et faciliter les trafics. Reportage. C'est un vrombissement porteur d'espoir. Après des années de poussière et de promesses, les travaux sur la route nationale numéro 18 axe Petit Kasaï Boulungu et sa variante Makoso Vanga sont enfin devenus une réalité. Ce lundi 9 février 2026, le maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, qui est l'agence congolaise des grands travaux en collaboration avec la firme chinoise Sino Hydro 14, a procédé au démarrage effectif des travaux de praticabilité sur ces tronçons stratégiques du territoire des Boulungu dans la province d'Ikwilu. Long des 65 km, les tracés du projet part du croisement de la RN1 au niveau du village Petit Kasaï, traverse la cité de Boulungu et se dirige jusqu'à la mission Vanga. À cette étape des travaux de praticabilité, il est prévu l'aménagement de fossés en terre et des saignées de part et d'autre de la chaussée afin d'assurer un bon drainage des eaux pluviales. Par ailleurs, les ouvrages de franchissement existants sur cet axe feront l'objet des réparations en vue de renforcer leur capacité portante. L'agence congolaise de grands travaux et CISC SA, à travers sa sous-traitante Sino Hydro 14, s'est dit déterminée à fluidifier le trafic sur ces tronçons très sablonneux grâce au financement du programme Sino congolais. Le premier bénéficiaire de cette route exprime leur profonde gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberon Kolongele, ressortissant de Boulungu, pour avoir porté haut cette préoccupation majeure de la population locale. asuka vena katikati mais sepela vraiment umela na place na kele umela vraiment botula prince botula ba prince botula beka ntoto mpa bodame botula ba prince na ti yo luta kuma tina bango kwenda babola meno bekwenda. Agence des grands travaux, nous demandons que vous travaillez pour l'intérêt de notre pays et vous travaillez pour l'intérêt de notre territoire de Boulungu. Travaillez comme il faut, donnez l'amour et donnez aussi la sagesse et la planification, la courage de travailler. Le démarrage effectif de ces travaux est une réponse concrète du directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzao, aux instructions du chef de l'État données au ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda. Et c'est la fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Les 10 février 2026, à retrouver uniquement sur Kivu Morning Post, l'essentiel de l'actualité pour la journée. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et nous on va se retrouver d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.